Bonjour à tous, aujourd'hui Grand Prix va tester pour vous un nouvel objet connecté, la sangle Siever, qui existe en différents formats. Vous avez des sanglages bas pour le cross, sanglage haut et sanglage haut en bavette. Mais le produit qu'on va tester aujourd'hui ensemble, c'est l'adaptateur pour la sangle. Ça, le gros intérêt de ce produit-là, c'est qu'il peut s'adapter sur absolument toutes les sangles. Au niveau du toucher, c'est hyper doux, on dirait un peu comme des coques de téléphone en silicone. Pour moi, c'est absolument impossible que ça blesse un cheval. Seule petite chose à savoir, la mise en place de ce capteur-là qui va nous donner toutes les informations concernant le rythme cardiaque au travail, qu'on place ici sous le tapis, à peu près 2 mains sous le garrot, sur le côté. Voilà. Et le petit fil qu'on attache sur la sangle avec un bouton pression tout bête. C'est parti, on est prêt. Je lance la séance et je vois qu'on a donc 3 données. Je vais essayer de vous le rapprocher. On a donc 3 données en temps réel. Première chose, c'est que le vétérinaire qui me l'a vendu s'est pas moqué de moi, elle a un super rythme cardiaque à 29. En 18 secondes, elle a déjà brûlé 2 kcal et au niveau de la vitesse, évidemment, je suis à l'arrêt. Donc on a ces 3 données-là. C'est peut-être un petit peu dommage qu'on n'ait pas les autres. Donc pour que l'analyse soit bonne des données pour vous et que ça vous parle, on va faire 3 séances dans une seule. On va faire une première séance cardio, une deuxième séance travail sur le plat, et une 3e séance de saut, comme ça on pourra analyser toutes les données de l'appli ensemble. Voilà, les 10 minutes de pas et de trop lentement sont passées. On est à 70 battements par minute. 743 calories brûlées et on peut commencer à galoper. Petit bilan de la séance après ces 25 minutes d'échauffement. Vas-y, gratte-toi. Pendant ce temps-là, je coche. Ah, il y a énormément de discipline. C'est bien, il y en a pour tout le monde. Vous pouvez utiliser Siever si vous faites du dressage, du saut d'obstacle, du cross, de la course, de l'endurance, du polo, du horseball, du western, du travail attelage, trotting, promenade ou autre. Donc là, on va dire qu'on a fait du dressage, puisqu'on n'a pas sauté. J'évalue mon entraînement à 5, puisque je suis modeste, hein, vous vous mettez des étoiles vous-même, donc on se met le maximum. Et puis elle est restée calme tout du long. Donc la séance a duré donc 21 minutes 45. La moyenne des battements par minute, c'est 72 pulsations. Donc il n'y a pas eu de courbe dans le rouge, heureusement. Ça veut dire que le cardio est bon, mais il faut bien savoir le gros intérêt de cette application-là, s'il doit y en avoir un, c'est que si ma jument avait eu un abcès ou une douleur quelconque quelque part, le rythme cardiaque aurait été beaucoup plus important. Maintenant qu'on a analysé toutes les données cardio, je vais lancer un nouvel entraînement pour la séance 2 où on va travailler la régularité des allures, l'élévation et la symétrie. Commencez, c'est parti. Bilan de cette deuxième séance qui fut assez courte, je crois une dizaine de minutes à peu près. Donc on a comme données le rebond,
Ça, pour nos amis dresseurs, ça va être super. Ça vous permettra, moi, je suis cavalier d'obstacles, j'en ai moyennement besoin. Mais pour tout le travail de dressage, de rassembler, de passage, ça peut être hyper intéressant d'avoir ces données-là et surtout l'évolution dans le temps de l'élévation de votre cheval dans les allures rassemblées. Au niveau du cardio, on est toujours très bon. Autre donnée très importante qui va vous permettre de détecter des boiteries si vous ne le sentez pas ou si vous ne le voyez pas, des débuts de boiterie, des choses assez infimes, un début d'abcès, des choses qu'on ne peut pas détecter autrement que grâce à ce genre d'outils. En l'occurrence, là, il n'y en a pas, les chiffres sont très bons, c'est cool. 49, je suis quasiment à 50-50, je suis à 49,6 sur le diagonal gauche et 50,4% sur le diagonal droit. Donc on est vraiment très bien là-dessus aussi. C'est parti pour la séance 3, obstacles. On va faire ça très rapidement, on va installer un ou deux obstacles ici parce que dehors il pleut terriblement et je vous avoue que j'ai absolument pas envie d'y aller. Donc, info importante après cette séance, l'application nous donne la hauteur moyenne des sauts. Donc j'ai fait quelques petits obstacles de détente. Et puis ensuite on a monté, je ne sais pas, le vertical et l'auxerre doivent faire 1,20 m, entre 1,15 m et 1,20 m. Hauteur maximale de la bavette, donc au-dessus des sauts, 1,91 m. C'est hyper rigolo comme information. Ça correspond à ce que j'ai fait. Et ensuite, ça c'est génial, vous avez un petit graphique où saut par saut, vous pouvez avoir toutes les informations concernant la hauteur, la parabole et l'angle avec lequel votre cheval a attaqué le saut. Alors vous ne focalisez pas sur l'angle évidemment, plus vous allez sauter haut, plus l'angle va être ouvert par rapport au sol. Ah, très rigolo aussi, l'appli compte toute seule, ça je l'avais lu sur la notice. L'appli compte toute seule quand vous avez moins de 10 foulées entre deux obstacles, combien de foulées vous avez faites. Et deuxième information capitale, la vitesse. Donc toujours en mètres par minute. On sait en fonction des courbes, du temps, du parcours, à quelle vitesse on était, à quel moment. Donc vous ne pourrez plus dire à vos coachs que vous avanciez si vous n'avanciez pas. Mon conseil, c'est de ne pas vous perdre dans l'utilisation et dans l'interprétation de toutes ces données tous les jours parce que vous allez devenir zinzin, il y en a énormément, mais focalisez-vous un jour sur le cardio, un jour sur les sauts, un jour sur le dressage, un jour sur les variations d'amplitude, un jour sur la rectitude. Voilà, donnez des thèmes à vos séances et comme le font vos enseignants quand ils vous donnent des cours. Avant de vous quitter, je voudrais remercier la société Siever pour nous avoir envoyé tous les produits à tester. Je dois noter aussi qu'il y a eu pendant tout le temps de l'essai, parce que évidemment vous n'avez pas vu, il n'y a eu aucun bug. Pas une seule seconde, il y a eu de problèmes ou d'installation ou de données ou de déclenchement. Absolument aucun bug, c'est important de le noter. Et dernier remerciement au Centre Équestre du Touquet qui nous a accueillis sous son temps pluvieux dans ses installations aujourd'hui pour faire ce test. Merci beaucoup et à bientôt.